Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de grammaire où nous allons voir l'attribut du sujet. Alors je vous ai préparé 4 phrases qu'on va lire et analyser ensemble. Première phrase les amis, le lion est le roi de la jungle. Alors ici le lion c'est le sujet et c'est le verbe et le roi de la jungle c'est un groupe nominal. Et remarquez les amis que ce groupe nominal, le roi de la jungle, donne plus de précision sur le sujet qui est le lion. On l'appelle l'attribut du sujet. Et ça, c'est la première caractéristique d'un attribut de sujet. C'est qu'il donne plus de précision sur le sujet. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les enfants paraissent fatigués. Les enfants, c'est le sujet. Paraissent, c'est un verbe. Fatigué, c'est un adjectif. Alors ici, l'attribut du sujet, c'est fatigué. Et remarquez que c'est un adjectif. Ce qui nous donne la deuxième caractéristique d'un attribut de sujet, c'est qu'il peut être un adjectif et un groupe nominal. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il est toujours précédé d'un verbe d'état. Ici, dans la première phrase, et c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Et ici, dans la deuxième phrase, paraissent aussi, c'est un verbe d'état. Donc voilà la troisième caractéristique d'un attribut de sujet. Et est-ce qu'il y a d'autres verbes d'état? Oui, on a être, paraître, apparaître, avoir l'air, et ainsi de suite. Passons maintenant à la troisième phrase. Cette salade de fruits a l'air savoureuse. Alors cette salade de fruits, c'est le sujet. A l'air, c'est le verbe. Et c'est un verbe d'état. Savoureuse, c'est aussi un adjectif. Qui est aussi un attribut de sujet. Et remarquez que ici, l'adjectif qui est aussi l'attribut du sujet, et il s'est accordé avec le sujet, qui est cette salade de fruits. Cette salade de fruits, c'est féminin, et l'attribut du sujet ou bien l'adjectif est aussi féminin. Parce que si je remplace salade par jus, ce jus de fruits a l'air savoureux. Alors, c'est ce qui nous ramène à la quatrième caractéristique de l'attribut du sujet. C'est qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et la cinquième caractéristique, qui est aussi la dernière, c'est qu'on ne peut pas le supprimer de la phrase. Par exemple, je ne peux pas dire le lion est. Les enfants paraissent. Cette salade de fruits a l'air. C'est impossible. Donc ça, c'est la cinquième et dernière caractéristique. Alors passons maintenant à la quatrième et dernière phrase. Lilia vit un petit serpent. Ici, Lilia, c'est le sujet. Vit, c'est le verbe voir, donc c'est un verbe. Un petit serpent, c'est un groupe nominal. Voilà. Mais est-ce qu'un petit serpent est un attribut de sujet? On va voir. Alors, il est précédé d'un verbe. Mais est-ce que c'est un verbe d'état? Non, ce n'est pas un verbe d'état. Donc, un petit serpent, ce n'est pas un attribut de sujet. Mais si c'est pas un autre indice, c'est qu'un petit serpent ne donne pas de précision sur le sujet qui est Lilia. Mais si un petit serpent, ce n'est pas un attribut de sujet, c'est quoi?
C'est un COD. Pourquoi? Parce qu'on dit Lilia vit quoi? Un petit serpent. Donc, ici, un petit serpent, c'est un COD et non pas un attribut de sujet. COD qui est un complément d'objet direct. Alors cette phrase, c'était une phrase piège. Alors, si vous voulez 2 exercices pour mieux s'entraîner, suivez-moi. Premier exercice. Dans chaque phrase, souligne l'attribut du sujet puis indique sa nature. L'histoire est d'une grande sensibilité. Alors ici, on a l'histoire est, et c'est un verbe d'état. Donc, d'une grande sensibilité, c'est un attribut de sujet. Parce qu'on a dit qu'il est toujours précédé d'un verbe d'état. Et sa nature, c'est un groupe nominal. Donc, on va cocher GN. Les fruits semblent mûrs. Alors ici, c'est le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Et mûr, c'est un adjectif, qui est aussi un attribut de sujet. Donc, on va cocher adjectif. Ce matin, les animaux ont l'air tranquilles. Ici, on a le verbe avoir l'air, c'est un verbe d'état. Et tranquille, c'est un adjectif qui est aussi un attribut de sujet. Ce sportif deviendra un grand champion. Alors ici, c'est le verbe devenir, c'est un verbe d'état. Et un grand champion, c'est un groupe nominal qui est aussi l'attribut de sujet. Toutes tes réponses sont correctes. Alors ici, sans c'est un verbe d'état et correct, c'est un adjectif. Donc, et c'est aussi, un attribut de sujet. Donc, on va cocher adjectif. Passons maintenant au deuxième exercice. Soulignez en rouge les COD et en vert les attributs de sujet. Marie était debout. Marie était, ici c'est le verbe être, et c'est un verbe d'état. Et debout, c'est un adjectif qui est aussi un attribut de sujet. Donc, on va souligner en vert. Au milieu de la chambre, quand un officier ouvrit la porte. Alors ici, on a le verbe ouvrir, c'est un verbe d'action. Donc, la porte, ce n'est pas un attribut de sujet. C'est un COD, pourquoi? Parce qu'on dit l'officier ouvrit quoi? La porte. Donc, on va souligner en rouge. Il avait l'air fatigué et triste. Alors ici, on a le verbe avoir l'air, c'est un verbe d'état. Donc fatigué et triste, ce sont des adjectifs qui sont des attributs de sujet. Donc on va les souligner en vert. Mais quand il vit Marie, ici on a le verbe voir, ce n'est pas un verbe d'état, donc Marie ce n'est pas l'attribut de sujet. Mais c'est un COD, pourquoi? Parce qu'on dit quand il vit qui? Marie, donc on va souligner Marie en rouge. Il fut si surpris. Alors ici, fut, c'est le verbe être au passé simple, c'est un verbe d'état. Donc surpris, c'est un adjectif attribut de sujet. Donc on va le souligner en vert. Qu'il fit un bond en arrière. Alors ici, fit, c'est le verbe faire au passé simple, c'est un verbe d'action. Fit quoi? Un bond en arrière, donc c'est un COD. On va souligner en rouge. Marie fronça les sourcils. Alors ici, fronça, c'est le verbe froncer, c'est un verbe d'action. Les sourcils, c'est un COD. Pourquoi? Parce qu'on dit Marie fronça quoi? Les sourcils, donc on va souligner en rouge. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de la partager avec vos amis. Ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Bye bye, les amis.